Débitage de l'arrière de bœuf. Avant de commencer, faites une incision dans votre gras de pie pour bien voir entre le flanc et la longe. Cette incision sera votre premier point de repère pour la coupe du flanc. Votre deuxième point de repère pour le flanc sera à 12 pouces de votre colonne vertébrale, c'est-à-dire environ une longueur de lame de cimeterre. Vous allez maintenant séparer le flanc en faisant une coupe droite de votre premier point de repère à votre deuxième et vous allez finir la coupe à la scie pour couper la côte. Piquez maintenant votre pièce dans la banane à un endroit où il n'y a pas de muscle important. Pour la deuxième coupe, coupez à la hauteur du deuxième cartilage avec votre cimeterre, à un angle de 90 degrés avec le dos. Coupez bien jusqu'à la colonne et finir à la scie. Vous avez maintenant une longe courte de bœuf. Pour l'entreposage, maintenant, piquez sur la banane juste à côté de la côte pour éviter de piquer dans le filet mignon, le contrefilet ou la bavette. Pour la prochaine coupe, premier point de repère à 2 doigts de votre cinquième vertèbre du sacrum. Deuxième point de repère à 2 doigts du tubercule coxal. Faire une ligne droite pour votre tracé. Ensuite, alignez-vous pour faire une coupe bien parallèle au plancher. Voici votre tracé complet. Côté pointe de surlonge ou gras de pie, faites votre coupe au couteau en entier pour qu'il ne reste que l'os à couper à la scie. Maintenant, coupez le reste avec la scie. Toujours appuyez le haut de la scie sur le morceau du haut pour garder votre angle. Bien maintenir le morceau puisque c'est une bonne pièce lourde. Pour l'accrocher, piquez entre la bavette et le contrefilet pour ne pas endommager les deux muscles. Nous allons maintenant enlever la pointe de surlonge de la croupe courte. Alors, voici le tracé dans la ligne de gras entre la pointe et l'extérieur. Faire une incision d'environ un demi-pouce dans la ligne de gras, c'est-à-dire la voie naturelle. Un autre point de repère est à 4 doigts de la viande apparente du jarret. Faire une incision et dégager la rotule. Lorsque vous avez dégagé la rotule, vous allez maintenant pouvoir faire le prochain tracé. Pour la coupe du côté de l'intérieur de ronde, vous allez vous référer à un doigt du tubercule coxal
et au centre du fémur en arrière de la rotule. Alors bien dégager la rotule pour voir le fémur et vous aligner à un doigt du tubercule en direction du centre du fémur. Votre coupe doit être franche et dans le bon angle pour ne pas endommager l'intérieur de ronde ou la pointe. Une fois que les deux côtés de la pointe sont bien dégagés, à l'aide d'un crochet, tirez sur la rotule pour en faire décoller la viande du fémur. Quelques coups de couteau devraient être utiles pour dégager la pointe de votre croupe. À cette étape, vous ne pourrez plus décoller le périos. Alors, coupez la viande en suivant bien les os pour dégager complètement la pointe. Pour accrocher la pointe, fiez-vous à la rotule. Piquez juste à côté de la rotule pour ne pas endommager les muscles. Pour retirer la ronde complète, à 3 doigts de la fin du tendon, à 90 degrés du plancher, faites votre incision sans entailler le jarret. Faites attention de ne pas entailler le jarret. Vous voyez, le jarret se détache très bien de la ronde. Maintenant, vous allez pouvoir dégager dans la voie naturelle. Dégagez le talon, l'extérieur d'un côté, et puis le talon et l'intérieur de l'autre côté. Faites un trait chaque côté du fémur pour vous aider à dégager la ronde. Une fois que la voie naturelle est bien suivie autour de la jointure, vous pouvez suivre le fémur avec votre couteau pour en dégager la ronde complète du fémur. Il ne restera qu'à séparer la tête de fémur de la hanche. La tête de fémur est comme en deux parties. Dégagez celle qui n'est pas rattachée à l'os de hanche pour qu'il ne reste que le tendon à l'intérieur de la hanche. À cette étape, il ne reste plus que le tendon à l'intérieur de la tête de fémur. Prenez bien en main la pièce pour couper le tendon. C'est une pièce très pesante. Rangez votre couteau après le coupage et allez l'accrocher à l'intérieur de votre carotte de talon. Il reste seulement qu'à séparer le fémur du jarret. Vous pouvez faire cette étape soit sur la table en décrochant le tout du crochet ou le faire sur le crochet. Dans notre situation, il est fait sur le crochet. Passez entre les deux os, en plein dans la jointure, et vous l'accrochez dans le gras situé près du jarret. Maintenant, il reste qu'à accrocher le jarret sur la banane ainsi que décrocher le crochet du rail par sécurité.